Shalom, les affranchis, shalom à tous. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre temps d'édification. Nous bénissons notre Seigneur pour ce matin des grâces et des paix et des bontés. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les affranchis, pour tous les serviteurs et les servants de Dieu. Et nous savons que ce moment, le Saint-Esprit nous a préparé quelque chose pour nous bénir. Amen. Je vais prier à ce que le Saint-Esprit puisse parler au travers moi, que ce moment d'édification soit un moment où le Seigneur bénit tout un chacun de nous. Amen. Comme vous savez, notre grand thème de ce mois est moissonner au centuple. Et mon sous-thème est la présence de Dieu. Moi, je suis convaincue que quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous sommes là où Dieu est présent, nous sommes bénis et nous allons moissonner au centuple. Amen. Je vais aller lire Genèse 26, 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Isaac s'aimant dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mini bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Exode 33, 13 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux et moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, j'ai redit encore notre grand thème de ces mois est moissonner au centuple. Et mon sous-thème est la présence de Dieu. Avant de tout commencer, je vais repartir dans le chapitre 26 que je viens de lire. Si nous commençons au verset 1, nous allons voir qu'on nous parle d'Isaac, fils de la promesse et fils d'Abraham. Dans ces chapitres, on nous dit que dans ces pays où Isaac séjournait, il y avait eu la famine et dans ces temps-là, et Isaac cherchait comment sortir pour aller en Égypte afin de s'en sortir, afin de survivre. Amen. Et bien aimé, entre parenthèses, la famine ici présente les difficultés de la vie, présente les complications, les maladies, présente les liens de famille, les hôtels, les géants de la famille. La famine ici représente les défis, les combats, les blocages, les barrières, les freinages, les régressions, tout ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Ça peut être représenté comme la famine. Et peut-être qu'en ce moment, tu es dans certaines situations qui ressemblent à la famine. Tu traverses les difficultés, tout est compliqué, tout est sec, rien ne marche. Et tu te poses des questions, où est-ce que je peux aller, comment je peux faire, comment je vais avancer. Alors, c'est la même chose qui est arrivée à Isaac. Quand il y a eu la famille, il s'est posé des questions, il s'est préparé pour sortir et aller dans le pays d'Égypte parce que dans ces temps-là, l'Égypte était bénie et il y avait l'abondance et tout le monde s'y rendait pour s'en sortir. Et
C'est comme nous tous, quand rien ne marche, nous cherchons comment faire ou comment s'en sortir. Nous nous posons des questions, qu'est-ce que nous allons faire et où est-ce que nous allons aller. Et dans le même chapitre, quand nous continuons, nous allons voir que les chapitres avant, nous allons voir que la situation qui était arrivée à Isaac, c'était la même situation qui était arrivée à son père. Bien-aimés, il y a certains moments où nous sommes en train de vivre la même situation que nos parents, que nos grands-parents. Nous allons voir qu'il y a certaines situations qui se répètent dans la famille. On vit la même chose avec notre sœur, notre frère. Il y a une sœur qui ne s'est pas mariée, une autre qui ne s'est pas mariée. Pour se marier dans la famille, c'est difficile. Il y a certaines familles que pour avoir des enfants, c'est difficile. Il y a certaines familles pour trouver du travail, avancer, aller de l'avant. Tout le monde tourne en rond. Et, euh, et certaines situations qui se répètent du parent en enfant qui nous empêchent d'entrer dans dans notre destinée. Et dans ces situations comme ça, nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons nous approcher dans la présence de Dieu pour couper les liens de famille, pour renverser les autels de famille, pour renverser les malédictions de famille. Amen. C'était aussi le cas avec Isaac. Et dans le cas d'Isaac, Dieu a intervenu. Dieu ne voulait pas qu'Isaac vive la même situation que son père. Dieu a intervenu. Dieu a dit à Isaac de ne pas bouger. Cependant, quand il s'est préparé pour aller dans le pays d'Égypte, là où il pensait que tout allait mieux, il y avait l'abondance, tout allait bien, et le même chemin que son père avait pris, son père était aussi allé en Égypte, c'est le même chemin que lui-même voulait aussi prendre. Il y a des moments où nous voulons copier les autres, Il y a des moments où nous vivons les situations, mais nous faisons la même chose que nos parents. Nous faisons la même chose que les gens devant nous. Nous faisons la même chose avec ceux qui sont à côté de nous. Bien-aimés, nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, quelles que soient les situations. Nous devons éviter de copier la même chose. Si tu vis une situation où tu trouves que tu copies la vie de ta mère, tu copies la vie de ton père, de ta soeur, c'est le moment de s'arrêter et chercher la présence de Dieu. Amen. Si nous regardons dans le verset 2, dans le chapitre 26 que nous venons de lire, nous allons voir que l'Éternel a apparu à Isaac pour l'empêcher d'aller en Égypte, pour l'empêcher d'aller là où lui-même avait pensé que c'était facile. C'était là où il allait s'en sortir. C'était là où il allait quand même survivre. Et l'Éternel lui a empêché d'y aller. Bien-aimé, quand il y a les complications, quand il y a les choses qui se passent dans nos vies, nous devons consulter Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous devons aller dans la présence de Dieu. Nous devons aller implorer Dieu, chercher Dieu, afin que lui-même puisse nous orienter. Parce que les choses que nous pouvons, nous, faire ou copier ou faire, la vie de mon père n'est pas ma vie. La vie de ma sœur n'est pas ma vie. On ne peut pas copier. On doit aller chercher Dieu parce que nous avons tous la destinée qui est différente de l'autre. Amen. Isaac voulait copier son père, mais le Seigneur l'en avait empêché. Pourquoi? Parce qu'il avait la promesse. Il avait la promesse avec Dieu. Bien-aimé, Dieu a apparu à Isaac. Dieu a dit à Isaac de ne pas aller en Égypte. Des fois, nous faisons des projets. Des fois, nous faisons des choses parce que nous avons vu les autres le faire. Des fois, nous décidons des choses parce que nous sommes habitués de faire ces choses-là. Des fois, nous suivons le pas des autres et ça n'avance pas parce que nous sommes en train de copier les autres. Dieu n'est pas avec nous. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Nous devons retourner
entrer dans la promesse de Dieu, enfant des moissonnés au centuple bien-aimé. Bien-aimé, à l'époque, l'Égypte était un pays béni, prospère, un pays qui avançait, un pays que tout le monde admirait. C'est là où les gens s'est réfugiés pour survivre. Mais Dieu descend et dit, non, 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 toi tu ne pars pas là-bas. Toi reste seulement là où il y a la famine. Toi reste seulement dans ce pays ici, là où ça n'avance pas, là où il y a la sécheresse, là où il y a les difficultés, les blocages, les liens, les chaînes. Toi reste seulement ici. Affronte les combats, affronte les géants de la famille, affronte les liens de famille, affronte les hôtels de la famille, affronte la maladie, affronte la mort. Reste ici. Ne bouge pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, reste là. Affronte les combats qui sont devant toi. Affronte la famine qui est devant toi. Affronte les situations difficiles qui sont devant toi. Affronte cette situation. Et lui-même sera avec toi. Lui-même sera avec toi. La présence de Dieu sera avec toi. La présence de Dieu va demeurer avec toi dans toutes ces situations-là. Amen. Parce que si nous descendons dans le même chapitre là au verset 3, je crois, nous allons voir que Dieu a dit, séjourne ici, dans ce pays-ci, reste là. Moi-même, je vais être avec toi et je vais te donner tous ces contrées que tu vois là, qui sont ceux qui ne produisent rien là. Moi, je vais te les donner. Mais non seulement à toi, mais aussi à ta postérité. Moi-même, je vais te bénir. Là où il y a la famille, là, c'est moi-même qui vais descendre pour te bénir. Je serai avec toi. Pourquoi? Parce que je fais les serments à ton Père et je vais tenir à ces serments. Bien-aimé, tu as la promesse de Dieu. Quelles que soient les choses qui se passent dans ta vie, la famille, les difficultés, les complications, tout ne marche pas. Le Seigneur te dit ce matin, reste là, affronte ces combats-là, affronte ces difficultés-là, affronte la famine, affronte la sécheresse, affronte tout ce qui est devant toi. Dieu va te bénir là où il y a les difficultés. Dans le mariage, là où on te dit tu n'as pas d'enfant, reste là, ne sors pas, affronte. Affronte ces combats. Fais comme Anne. Affronte les bénines. Affronte les gens autour de toi qui se moquent de toi. Affronte dans la présence de Dieu. Dieu va te bénir. Aujourd'hui, là, tout ce que tu fais dans le pays où tu es, le Seigneur te dit, reste là. Affronte la sécheresse. Affronte les complications. Affronte la pauvreté. Lui-même sera avec toi. Lui-même va te bénir. Lui-même va te donner les contrées que les gens abandonnent. Ne fais pas comme tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir si quelqu'un, un voisin commence à faire le pain pour vendre et tu vois qu'il vend bien et toi-même aussi, tu veux commencer ton petit commerce, tu vas aussi te lancer dans les pains. Parce que l'autre, ça marche. Aujourd'hui, nous voyons, si quelqu'un fait les business, peut-être de vendre les voitures, tout le monde se lance dans la vente de voitures. Aujourd'hui, nous voyons, si quelqu'un fait quelque chose qui marche bien, tout le monde se lance. Bien-aimé, ne te lance pas dans tout ce que les autres font. Ne te lance pas dans tout ce que tout le monde font. Ne te lance pas dans le business que tout le monde font. Toi, reste là où il y a la famille. Affronte tout ce qui est devant toi. Et demeure dans la présence de Dieu. Dieu lui-même va t'orienter. Il va te donner les commerces qu'il faut. Il va te donner les pays qu'il faut pour partir. Il va te donner les choses qu'il faut pour faire, afin que tu puisses mentionner au centuple. Amen, amen, bien-aimé. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien, Dieu nous visite, Dieu nous multiplie ce que nous faisons. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous demeurons dans la présence de Dieu. Alléluia. Isaac n'avait pas refusé. Isaac avait entendu la voix de Dieu. Isaac avait entendu les instructions de Dieu. Isaac avait décidé de demeurer là où il y avait la famine pour affronter les difficultés. La Bible dit, Isaac creusait les puits après puits.
Isaac a travaillé, a persévéré, il a resté. Quand il creusait le puits, il n'y avait pas de l'eau, il creusait l'autre. Quand il creusait le puits, il n'y avait pas de l'eau, il creusait l'autre, jusqu'à ce qu'il trouve le puits qui lui donna de l'eau. Bien-aimé, reste là. Persévère dans la présence de Dieu. Persévère dans la présence de Dieu. Persévère dans la présence de Dieu. Chaque jour, cherche Dieu. Demeure là où il t'a dit de demeurer. Demeure dans sa promesse. Il y a un jour où il va te permettre de vivre cette promesse. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons dans ce même chapitre 26 que Dieu avait visité Isaac. Parce qu'Isaac avait entendu la voix de Dieu. Isaac avait décidé de rester dans le pays des Philistins. Il avait décidé de persévérer malgré la famine, malgré les difficultés, malgré toutes choses. Et Dieu l'avait béni, Dieu avait accompli sa promesse sur Isaac. Bien-aimé, tu as une promesse de Dieu. Ne regarde pas ce que tu vis. Tu as une promesse de Dieu. Dieu t'a promis une destinée bénie, une destinée remplie de beaucoup de choses, une destinée de grâce, une destinée de bienfaits de l'Éternel. Écoute la voix de Dieu. Des fois, ce qui nous empêche de vivre la moisson en abondance, de vivre les bénédictions de Dieu, c'est parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Bien-aimé, obéis à la voix de Dieu. Affronte les combats devant toi. Demeure dans sa présence. Demeure dans la présence de Dieu et tu vas vivre la moisson en abondance. Dieu va te bénir. La présence de Dieu nous garantit les bénédictions. La présence de Dieu nous garantit les bénédictions bien-aimées. La présence de Dieu nous donne la victoire. La présence de Dieu nous donne la moisson en abondance. C'est pourquoi nous voyons en Exode 33 et 13 à 16 que Dieu avait promis par sa grâce de visiter les enfants d'Israël au travers Moïse, bien-aimé. Et dans la discussion de Moïse avec Dieu, Moïse demandait à ce que Dieu soit présent. Moïse demandait à ce que Dieu marche avec eux. Et Dieu lui-même avait promis à Moïse que lui-même il allait marcher avec eux. Et nous voyons dans l'histoire des enfants d'Israël avec Moïse comment Dieu avait fait des signes et des prodiges, comment Dieu avait séparé la mer Rouge en deux, comment Dieu avait fait descendre la caille, comment Dieu avait fait descendre la manne, comment Dieu avait donné à boire, avait nourri et vêtu les enfants d'Israël au désert bien-aimé. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand Dieu est avec nous, quand Dieu marche avec nous, nous allons être bénis, nous allons être visités, nous allons marcher dans l'abondance, nous allons marcher dans la victoire, bien-aimés. Nous allons être distingués comme Moïse l'a dit. Comment le monde saura que nous sommes avec toi? C'est quand tu vas nous distinguer d'autres peuples. La présence de Dieu nous distingue. La présence de Dieu nous distingue, bien-aimés. La présence de Dieu nous distingue et nous serons bénis. Nous serons bénis au centuple. Nous serons bénis au centuple, bien-aimés. Restons dans la présence de Dieu. Restons là où Dieu est. Restons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Écoutons les orientations de Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. C'est là où nous allons moissonner au centuple. C'est là où nous allons vivre les bénédictions de Dieu. Amen, bien-aimés. Lorsque Dieu est avec nous, lorsque Dieu marche avec nous,
Lorsque Dieu combat à nos côtés, nous sommes bénis et assurés. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur notre Dieu vous visite. Que sa présence demeure. Que sa présence demeure avec nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez tous bénis. Nous nous rappelons notre programme de 24 heures de prière le 27. Ne manquez pas. Le Seigneur va nous faire du bien. Dans sa présence, il y a de bénédictions. Amen.